Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette édition du journal hebdomadaire sur votre chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité plus médiatique, dont voici les titres. Judith Suminwa, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a dévoilé ses priorités pour les Sud Kivu lors de son premier déplacement officiel effectué depuis son investiture le mardi 25 juin 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Aussitôt nommés les membres du gouvernement provincial du Sud Kivu, aussitôt investis par les députés provinciaux, c'est vendredi 28 juin 2024, après présentation du programme d'action de son gouvernement pour les 5 prochaines années. Ces deux femmes ont été nommées ministres sur 13 membres qui composent ces gouvernements. Faible représentation des femmes, contrairement à sa promesse de tenir compte de la parité lors de son élection. Voici les détails. Devant les élus du peuple, ce vendredi 28 juin 2024 pour dévoiler les programmes d'action de son gouvernement pour les 5 prochaines années, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a expliqué le contexte de la formation de son gouvernement et les contraintes auxquelles il a dû faire face pour ne nommer que des femmes. Ce qui est le contraire de sa promesse faite les jours de son élection. Il a tenu à s'excuser auprès des associations féminines et a promis une meilleure inclusion des femmes dans les postes de responsabilité à l'avenir, conformément au principe de parité. Dans sa première interview après son élection en tant que gouverneur, Jean-Jacques Purusi Sadiki avait promis de favoriser la représentation des femmes au sein de son gouvernement. Cependant, cette promesse semble avoir été oubliée, comme témoigne l'arrêté portant nomination de ministres et secrétaires exécutifs du gouvernement provincial du Sud Kivu. Cet arrêté ne compte que 2 femmes parmi les 10 ministres et 3 secrétaires exécutifs nommés. Madame Massiri Kanganiza Dorothée est désignée ministre des Finances, de l'économie et de l'entrepreneuriat, tandis que Madame Tchidjanga Balemba Catherine a été nommée ministre de l'Éducation, des Sports et Loisirs. Il a tenu à s'excuser auprès des associations féminines et a promis une meilleure inclusion des femmes dans les postes de responsabilité à l'avenir, conformément au respect de la parité. Et nous sommes décidés qu'au lieu de 18 ministres, c'est-à-dire concrètement 10 ministres constitutionnels, un secrétaire exécutif et 2 adjoints, nous avons dit que nous devons nous limiter à 10 ministres seulement. Et mon ambition était de mettre 5 femmes et 5 hommes dès le départ, comme je l'avais dit au début. Je sais que ça a été très difficile et je demande d'ailleurs depuis ma mort toutes mes excuses au mouvement associatif féminin. Mais nous allons dire que les postes qui seront créés pour la suite vont intégrer beaucoup plus les femmes dans le sens du respect de la parité. Ici, vous comprendrez que la marge de manœuvre n'y était vraiment pas. Si on avait mis les 19 ou les 18 postes, on aurait un peu plus de marge de manœuvre. Excellente. Selon lui, cette décision a été discutée à Kinshasa et au niveau provincial, tenant compte des consultations et des propositions des différentes formations politiques. Les ministres provinciaux ont été unanimement investis par les députés provinciaux après avoir passé en revue le plan d'action du gouvernement et échangé sur celui-ci.
La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a effectué ce mardi son premier déplacement officiel à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, depuis son investiture. Ce voyage visait à lancer officiellement les travaux des différents projets d'infrastructures dans la région et réconforter les victimes des incendies en répétition dans la ville de Bukavu. Parmi les priorités de la première ministre figurent la sécurité, l'éducation, la santé, les infrastructures. Elle a réaffirmé son engagement à soutenir le FARDC et la police nationale congolaise pour leur lutte contre les groupes armés afin de rétablir la paix et la sécurité dans la région. En matière d'éducation, Madame Suminwa a réitéré son attachement à la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, tout en insistant sur la nécessité d'améliorer la qualité de l'éducation. Elle a également promis de poursuivre le programme de gratuité des accouchements et des couvertures sanitaires universelles. Pour moi aujourd'hui, c'est un jour de joie, car c'est ici que j'effectue ma première visite. Ma toute première mission en tant que première ministre chef du gouvernement. Alors, comme je disais, aujourd'hui c'est un moment historique, mémorable pour moi, car cette province du Sud Kivu est une province symbolique, à la fois pour toutes les peines et les souffrances que notre peuple a connues à la suite des multiples agressions que notre pays a connu notamment à travers le Rwanda. Et comme si cela ne suffisait pas, vous êtes en train de faire face en plus à des catastrophes naturelles ou à d'autres catastrophes comme les dernières incendies qui ont eu lieu et qui ont eu à tuer un certain nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. Dans ce conflit, dans cette lutte pour la libération de notre pays, de notre peuple, je sais que la population tout entière du Sud Kivu, et particulièrement les femmes, vous mes sœurs, vous mes mamans, vous mes filles, vous avez porté le lourd fardeau des affres de ces multiples agressions. Chaque jour ici au Sud Kivu, ainsi qu'au Nord Kivu et même en Ituri, les femmes sont tuées, sont violées, sont violentées, mais malgré ces supplices, vous êtes demeurées fortes, résilientes, déterminées. Vous continuez à nourrir vos familles, à éduquer vos enfants. Et pour cela, je vous félicite et je vous applaudis. Lors de son déplacement à Bukavu, Madame Suminwa s'est également rendue dans la commune de Kadutu pour rencontrer les victimes des incendies qui ont touché les quartiers de Nyamugo. Il a exprimé sa compassion et son soutien aux familles sinistrées. Une récente étude menée par l'association à but non lucratif Caribou Jeunesse Nouvelle KJN révèle que 22,45% des jeunes du Sud Kivu ont été victimes de violences physiques lors des élections de 2023. Les résultats ont été présentés lors du lancement des journées de sensibilisation et des dialogues communautaires qui s'est tenu ce mardi 25 juin 2024 à Nar Hotel, commune d'Ibanda à Bukavu. Suivez ce reportage. L'enquête intitulée Les degrés de participation des jeunes aux élections de 2023 et analyse des violences liées au processus électoral dans la province du Sud Kivu met en lumière les diverses formes de violences auxquelles les jeunes ont été confrontés. Les principales catégories de violences incluent les violences physiques, psychologiques, économiques, culturelles et politiques. Selon les témoignages recueillis par les jeunes, ont rapporté avoir été agressés physiquement, parfois sévèrement, lors des opérations électorales, subissant des coups, des jets de pierres et même des discriminations pour leur âge, leur genre. De plus, beaucoup ont déploré le manque de soutien financier des partis politiques et du gouvernement pour mener à bien leur campagne électorale,
les laissant dans une situation de désavantage manifeste. Madame Jolie Kamonto, présidente du conseil d'administration de cette organisation, est revenue sur les objectifs de ces 2 journées. L'activité d'aujourd'hui qui nous réunit a pour objectif de réunir toutes les parties prenantes aux élections pour leur faire part des résultats que nous avons eus en menant notre étude sur la participation des jeunes, de les informer également des violences qui ont été perpétrées pendant le processus électoral dans la province du Sud Kivu, de sensibiliser également les jeunes de notre province à la non-violence, à la lutte contre les manipulations politiciennes et les discours de la haine, mais également à promouvoir une culture du débat citoyen en faveur des jeunes et des femmes à travers des programmes et des informations sensibles à la violence, au tribalisme et à la bonne gouvernance ainsi qu'à la redevabilité. Cette étude fait partie intégrante du projet Voix profonde des jeunes du Sud Kivu, programme d'information, de sensibilisation et de communication interactive pour la promotion des débats citoyens sur la non-violence, les discours de haine et la bonne gouvernance, mise en œuvre par l'organisation Caribou Jeunesse Nouvelle avec le soutien financier des NID. La 2e édition du festival Yawatoto à Bukavu, révélation faite par l'Institut français de Bukavu dans une conférence de presse tenue le 26 juin. Clémence Denis, directrice de l'Institut français, a expliqué que cet événement qui s'éteindra le 26 juin vise à rassembler les familles autour d'une célébration culturelle et festive, offrant des activités ludiques, des ateliers, des spectacles ainsi que des jeux inhabituels. Pour cette édition, les familles auront la possibilité d'acheter les billets pour les enfants défavorisés. Le montant total de vente du billet sera reversé à l'organisation Kesho Congo engagée dans la lutte contre la malnutrition infantile. On a souhaité organiser cette 2e édition effectivement parce que la première édition a été un beau succès. On a accueilli presque 1500 personnes, parents et enfants confondus. Donc on n'a pas été trop à l'étroit, donc on a respecté les consignes de sécurité et cette année l'objectif c'est d'accueillir autant si ce n'est plus de public. On est heureux d'avoir le partenariat avec Kesho Congo encore cette année. Donc ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que l'ensemble de la vente des tickets est reversé intégralement à l'ONG Kesho Congo qui lutte contre la malnutrition infantile. Donc vraiment, ce festival, on le finance à plusieurs partenaires, mais les revenus, les recettes sont intégralement reversés à la cause de la lutte contre la malnutrition infantile. L'engagement de partenaires est aussi notable, notamment celui du réseau de journalistes Amis de l'Enfant, RJAE Junior, qui accompagnera les festivals. Arsène Bouimba, président du comité des enfants du RJAE, a exprimé leur intérêt pour cet événement. Aussi, le RJAE Junior, donc le réseau de journalistes Amis de l'Enfant Junior, va réaliser à cette activité des vidéos, va faire des interviews, des photos. On va écrire des articles qui seront publiés sur le site Watoto News, média en ligne. Et tout cela, ça sera dans le cadre du festival et la participation des enfants. Mais aussi les enfants qui seront présents à l'activité. Pour ceux qui veulent, pourront essayer d'être initiés à la prise des photos, à comment filmer. Ils pourront essayer de manipuler les machines, donc l'appareil photo et la caméra, ainsi ça peut continuer à aider. Il a également souligné que cette occasion sera utilisée pour promouvoir la campagne No à la guerre lancée à mai visant à condamner les violences contre les enfants en période de conflit. Rappelons que les festivals comprendront des ateliers de pâtisserie, de danse, de peinture, de musique, des jardinage, des jeux vidéo, une bibliothèque ouverte à la lecture, ainsi que des projections cinématographiques. Merci d'avoir suivi cette édition du journal. Bonne fête de l'indépendance chez vous. À la prochaine.